Bonjour les CM, je reviens avec vous dans cette vidéo sur votre document sur la Renaissance, document d'histoire. Qu'est-ce qui caractérise la Renaissance en France? Alors certes, ce document n'est pas très long, on va dire, il n'y a qu'une seule question, mais je souhaitais quand même revenir avec vous sur les différentes informations, vous en apporter de nouvelles, et puis découvrir ce document avec vous pour vous aider. Alors pour rappel, la Renaissance est un mouvement artistique qui vient d'Italie, qui a été ramené en France notamment par François Ier lors de ses batailles en Italie, qui a beaucoup aimé ce mouvement artistique et donc qui a souhaité le ramener en France. Donc c'est la Renaissance française s'est affirmée tardivement, à partir des années 1470 à peu près, et elle s'est achevée avec la grave crise des guerres de religion. La Renaissance française ne compte aucun grand peintre français. Nous, on s'est plutôt affirmé avec l'architecture, la sculpture et la littérature. Dans ce document, on va uniquement parler de la sculpture et de l'architecture, mais je vous parlerai un petit peu de la littérature à la fin de la vidéo, justement, rapidement. Pour commencer, premier document, la sculpture. Vous avez ici une photographie du balcon des Cariatides qui a été construit en 1550 au Palais du Louvre à Paris par Jean Goujon. Jean Goujon s'est inspiré de la tribune des Cariatides d'Athènes. C'est pour cela que les 4 femmes sculptées portent de longues tenues drapées qui nous rappellent l'Antiquité. Il s'agit donc d'un balcon de la Renaissance inspiré par l'art antique, l'art de l'Antiquité. En effet, on aurait pu avoir des colonnes toutes simples, comme on a l'habitude d'en voir, mais le fait que ces colonnes aient été remplacées par d'immenses sculptures de femmes, cela en fait une œuvre d'art. Je vous demande donc, pour ce document, au XVIe siècle, quel pouvait être l'usage de ce balcon, juste ici, là, situé dans la grande salle de bal du Palais du Louvre. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse principale est que ce balcon accueillait des musiciens. Donc, les musiciens se plaçaient en haut et comme ça, ils pouvaient se retrouver face à la foule lors des bals. Deuxième document, cette fois-ci, l'architecture. Vous avez une photographie d'une façade de la cour carrée du Louvre à Paris. En architecture, la Renaissance se manifeste par des détails d'ornementation comme les chapiteaux, les terrasses. Le décor intérieur est largement inspiré de l'Italie avec l'ajout de fresques. François Ier a fait rénover le Louvre car il voulait un palais confortable et agréable pour résider à Paris et recevoir ses hôtes. Il veut le moderniser en le mettant au goût de la Renaissance. Donc on va voir justement qu'il y a eu un réel changement entre les châteaux du Moyen Âge et les châteaux de la Renaissance. Au Moyen Âge, on parlait de châteaux forts, les châteaux servaient à se protéger des ennemis. À la Renaissance, ce n'était plus du tout le cas. Ce sont des châteaux de plaisance qui servent à vivre avec la cour, qui permettaient de montrer au, au peuple la richesse et la puissance des rois. Et donc justement, juste en dessous, vous avez le château de Chambord, qui est un des nombreux châteaux de François Ier. Vous le connaissez peut-être, on peut le visiter. Il y a aussi le château de Chenonceau, le château de Blois, le château d'Amboise, de Villandry, d'Azay-le-Rideau. Ce sont des châteaux de la Renaissance très connus que l'on peut visiter. Et donc moi, j'ai choisi de vous mettre une photo du château de Chambord. Les châteaux forts du Moyen Âge se transforment en châteaux de la Renaissance, comme je vous l'ai expliqué. Il n'y a plus de remparts, il remplace les meurtrières par des fenêtres. Donc rappelez-vous, avant les meurtrières, c'était les petites ouvertures que l'on trouvait sur les châteaux qui servaient principalement à voir ce qui se passe en extérieur et donc à surveiller. Ils utilisent des pierres plus claires pour les murs, les toits apparaissent et les murs sont ornés de moulures. Les potagers deviennent de grands jardins géométriques. Si vous tournez votre page, vous pouvez voir, je vous ai mis 2 photographies pour comparer un petit peu. D'un côté, un château fort du Moyen Âge, il s'agit du château de Loches. Donc vous le voyez, il y a les remparts, les meurtrières, ce n'est pas un château de plaisance. Et de l'autre côté, un château de la Renaissance, cette fois-ci c'est le château de Chenonceau. On peut voir ces grandes ouvertures, ces pierres plus claires et les jardins. Donc on n'est plus du tout sur des châteaux qui servent à se protéger de l'ennemi. On est vraiment sur des châteaux de plaisance. En fait, on s'est très vite rendu compte, on a arrêté de construire des forteresses parce qu'on s'est rendu compte que c'était inutile à cause des progrès de l'artillerie. Avant, ça pouvait aider à se protéger, mais sachant que les armes sont devenues de plus en plus puissantes, notamment avec les canons, etc., eh bien, on s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien d'avoir ces remparts. Donc, autant en faire de beaux châteaux.
Hem, ça permettait aussi au roi donc d'accueillir sa cour, de montrer son autorité, sa puissance et sa richesse notamment. Donc on bâtit d'élégants châteaux assez vastes pour accueillir la cour. Les habitations de plaisance servent de décor à des fêtes somptueuses, des parties de chasse, etc. Et donc avec ces nouveaux châteaux de la Renaissance, on impose un style, l'architecture à la française. Et donc, je vous ai dit au début que l'une des caractéristiques de la Renaissance en France était également la littérature. Je n'ai pas mis de documents sur ce fichier concernant la littérature, mais je vais vous en parler un petit peu maintenant. La Renaissance, elle a contribué à rénover la littérature en France, et notamment avec l'arrivée de la poésie, un style littéraire qui n'était pas très répandu avant, avec un auteur comme par exemple Ronsard, qui a écrit de nombreux poèmes, qui parle notamment du bonheur sur terre, de l'amour, il fête la vie, il s'oppose à la mort. Donc ce sont vraiment des thématiques qui n'étaient pas forcément abordées avant. Donc il a ramené un style nouveau et il a valorisé la poésie. Donc la Renaissance française a valorisé la poésie. Pour résumer, les trois principales caractéristiques de la Renaissance en France sont donc l'architecture, la sculpture et la littérature. Vous pouvez donc retrouver la trace écrite, je vous l'ai mis dans votre document juste ici. Alors nous n'avions pas eu le temps en classe de copier la trace écrite numéro 2 non plus sur François Ier, je l'ai envoyé par mail, donc n'oubliez pas de l'écrire avant. Numéro 3, les caractéristiques de la Renaissance. La Renaissance française s'inspire de la Renaissance italienne. En architecture, François Ier fait construire de magnifiques châteaux comme à Chambord pour y accueillir sa nombreuse cour. Les sculpteurs décorent les bâtiments. En littérature, des auteurs valorisent la poésie. Donc je vous laisse copier tout ça si ce n'est pas déjà fait, redécouvrir le document si vous ne l'avez pas encore fait, et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Bon courage!